Je suis Jean-Cyril Dagalier, le directeur régional adjoint du CIRAD. Et ce matin, en fait, c'était une des premières réunions publiques de démarrage d'un projet, on va dire, de présentation générale d'un projet qui a déjà été discuté avec les administrations que sont la commune, la région, l'État, etc. Pour un projet très technique et très scientifique au départ, il y a eu une preuve de concept qui a marché il y a 2 ans. Et maintenant, on passe à la phase beaucoup plus opérationnelle, avec des protocoles mieux maîtrisés ou plus maîtrisés, plus définis, avec, vous avez vu, des comités d'éthique qui se sont prononcés, etc. Donc c'est important parce qu'on touche à des problèmes de santé, on touche à des problèmes de biologie et d'écologie, on touche à des relations de tout ça avec les populations, avec la population, avec nos concitoyens, qui ont des questions, qui ont des doutes, qui ont des craintes, etc. Et cette réunion-là de démarrage, c'est le point de départ de tout ça. C'est le point de départ à la fois des solutions techniques à mettre en œuvre, mais aussi voir un peu collecter les questions qui vont être posées et pouvoir y répondre avec des arguments et des faits concrets pour bien expliquer ce qui se passe et comment on compte résoudre ce problème, ou en tout cas bien l'amoindrir. Problème de santé avec le chikungunya, la dengue, transmise par des moustiques. Il y a eu la phase preuve de concept en 2021-2022. Il y a eu toute une série d'analyses qui ont été faites, analyses statistiques pour voir si effectivement à petite échelle ça donnait. Il se trouve que ça donne, ce qui est un bon point. Et maintenant on passe à une phase beaucoup plus opérationnelle, à la fois de production de moustiques en masse, parce que vous avez dit qu'on parle de quelques centaines de milliers, voire de millions de moustiques qu'il va falloir utiliser. On parle de les stériliser, donc il faut aussi des méthodes pour les stériliser sans tous les tuer. Mais voilà, avant ensuite des phases de lâcher, qui sont aussi des phases techniques et on a défini une méthode avec des drones d'ailleurs, pour pouvoir lâcher les moustiques vraiment dans des endroits inaccessibles, mais où on sait qu'il y a des gîtes larvaires importants. Donc toutes ces choses-là font que il y a de la mise en place technique, il y a de la discussion, il y a des choses comme ça. Donc c'est de la science qui atterrit, la science atterrit. Et là c'est concrètement, ça va être des choses de développement, quoi. Et vous avez vu qu'il y a quand même il restera quand même des choses à faire, parce que c'est pas du tout comme si on pulvérisait des insecticides puissants sur toute une vallée, où là on est sûr qu'on éradique tout. Le problème c'est qu'on éradique tout, y compris les insectes auxiliaires. Là c'est vraiment ciblé, quoi. C'est vraiment de la lutte biologique, c'est de la lutte intégrée. Ça veut dire qu'en fait globalement on va essayer, on va très probablement y réussir, à maintenir une population de moustiques en deçà d'un seuil de dangerosité. Il y aura toujours des moustiques, il y aura toujours un peu de dengue. De temps en temps, il y aura une petite épidémie de dengue, mais rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, d'accord. Et il faudra lutter, là, avec des moyens autres que purement biologiques. Mais enfin, en tout cas, on aura mis en place une espèce de barrière de protection, pour que les populations puissent vivre en paix vis-à-vis des moustiques. Alors en fait, les mâles sont stérilisés, c'est-à-dire qu'on les a soumis à un rayon X. Rayon X, c'est comme au laboratoire de radiologie, ou chez le dentiste, c'est ça. On les soumet à des flashs de rayon X qui vont abîmer leurs chromosomes. Et en particulier les chromosomes qui sont utilisés pour la reproduction, quoi. Donc ils vont transmettre des chromosomes qui sont non fonctionnels, qui vont être abîmés, qui sont non fonctionnels. Donc ils vont se comporter comme des moustiques normaux, vis-à-vis de la reproduction, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas les tuer, faut doser. Mais ils n'auront pas de descendance. Les femelles vont aller pondre leurs œufs, auxquels ont été fécondés, donc elles vont aller pondre des œufs, mais les œufs seront non viables, stériles. À l'origine, c'est un calcul mathématique, ça, la méthode. Il y a longtemps, c'était des équations mathématiques. Quelle est la proportion de moustiques stériles qu'il faut lâcher dans l'environnement pour que leur impact soit significatif? C'est ça, ça fait partie des calculs et ça fait partie aussi de la méthode scientifique qui est utilisée là-dessus. Donc pas forcément simple, c'est pas un coup de pchit qui résolvait autrefois tout, mais qui intoxiquait un peu tout le monde aussi. Et ça, on le voit après 40 ans d'utilisation, quoi. Là, on est quand même plus subtil, mais c'est pour ça que je parle d'équilibre et de seuil, d'un peu de dangerosité, quoi. On va maintenir ça. Donc, quelle proportion de moustiques lâcher, quand les lâcher, où les lâcher, ça fait partie de tout ce qu'ils vont étudier, là.
hein. Sur 2 ans, 3 ans, hein, ouais. Le temps d'être sûr, en fait, ça dépend des saisons. Donc voilà. On est tributaire aussi de ça, on est tributaire de la météo, on est tributaire de l'élevage des moustiques, on sait faire. La stérilisation des moustiques, on sait faire aussi, hein. Les lâchers, on sait faire maintenant, suite à la première phase du projet. Maintenant, il faut mettre tout ça ensemble. Il faut aussi agréger les modèles dont on parlait tout à l'heure, hein, qui vont nous permettre de... Comme ça, comme on n'a pas forcément besoin de faire des millions et des millions et des millions de moustiques, on peut en faire une certaine quantité. Le modèle nous dit où la probabilité d'apparition d'une population un peu importante va se produire, hein, en fonction des critères météo. Et on va lâcher, on va concentrer le feu là-dessus, quoi, hein. Donc en combinant tout ça, on devrait avoir des résultats intéressants. Ouais.